Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage pour les énergies de la nouvelle lune du 21 mars qui aura lieu en bélier. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette nouvelle lune déjà? Si je prends la carte de la lunologie en action, nouvelle lune en bélier, je regarde si vous voyez bien la carte nouvelle lune qui nous dit foncez. Alors évidemment, les nouvelles lunes, c'est le moment pour vous de faire des vœux. Alors en plus, on va dire que 21 mars, 22 mars, c'est le printemps. Donc c'est les nouveaux commencements. On peut se laisser aller à créer de nouvelles choses, de nouveaux objectifs. On peut aussi, pour cette nouvelle lune en bélier, recommencer à zéro. Donc vous pouvez replanifier un nouvel objectif, redémarrer, restructurer, en tout cas recommencer vraiment. Donc je vous invite à faire vos vœux de nouvelle lune. Je vais vous donner tout de suite les mots-clés pour cette nouvelle lune en bélier. Alors, les mots-clés pour cette nouvelle lune: guérir ses pensées, guérir sa vie, être optimiste et repartir de zéro. Donc effectivement, elle nous permet de peut-être repartir de zéro, redémarrer. Alors, je vous donne quelques questions que vous pouvez vous poser, quelques exercices que vous pouvez faire à l'occasion de cette nouvelle lune. Alors déjà, de déterminer donc votre objectif ou votre souhait, le plus grand et le plus audacieux. Ensuite, vous allez transformer ce vœu en affirmation en le reformulant comme s'il s'était déjà réalisé et répéter cette affirmation jusqu'à la pleine lune. Donc imaginez, en fait, vous pouvez fermer les yeux en pensant à votre vœu et imaginez que vous l'ayez déjà réalisé. Connectez-vous à ce que vous pourriez ressentir, à l'idée que ce soit déjà accompli, pour vraiment mettre cette énergie à l'intérieur de vous, vous concentrer sur ce nouvel état interne que vous ressentez à l'idée que ce soit déjà et pleinement accompli. De cette manière, vous pourrez attirer à vous des belles énergies et je vous le souhaite en tout cas d'atteindre votre objectif. Et vous pouvez aussi le structurer en vous demandant voici les étapes que je vais franchir pour l'atteindre dans les prochaines 24 heures, durant la semaine à venir et durant le mois à venir. Donc vous pouvez structurer 3 étapes, 3 actions que vous allez mettre en place en 24 heures, une semaine, un mois, qui vous permettra à la prochaine... en tout cas, à la prochaine pleine lune, de faire le bilan de là où vous en êtes et de comment vous avez avancé vers ce vœu, vers cet objectif. Donc voilà un petit peu. Ok. Alors, je vous propose donc, on va faire un tirage de 2 cartes pour voir un petit peu ce que les cartes nous disent, comment dire, ce que les images qui vont sortir vont faire résonner en vous. Encore une fois, donc je me présente avant de tirer les cartes. Donc je m'appelle Lindsay Amorizon, coach en confiance et estime de soi, et j'accompagne des personnes, des femmes, plus particulièrement en général c'est des femmes, à oser être elles-mêmes, à oser prendre leur place, donc à gagner en confiance et estime d'elles-mêmes pour réaliser par exemple des projets qu'elles ont envie d'entreprendre. Soit c'est des personnes qui ont envie d'entreprendre, soit c'est des personnes qui entreprennent déjà, et en tout cas d'aller vraiment vers plus d'authenticité et d'oser être qui elles ont envie d'être. Donc je les accompagne aussi sur l'affirmation de soi, comment exprimer ce qu'on a envie de dire, par la communication aussi, et améliorer aussi cette communication à soi-même et aux autres, pour vraiment oser être soi-même, comme je le disais, en toute authenticité. Donc, je vous invite à me rejoindre sur ma page Facebook où je partage plus de contenu. Donc, c'est la même chose, c'est Lindsay Amorizon, coach confiance et estime de soi. Vous pouvez me trouver sur cette page et je serai ravie de vous y accueillir. Alors, aussi, pensez à éventuellement vous abonner si vous aimez ce genre de petits tirages. Encore une fois, je le précise, ces tirages ne sont pas de la divination, je les utilise plutôt en mode développement personnel oracle. Donc vraiment d'aller voir ce qui résonne en vous. Je ferai mon interprétation bien sûr à moi, de comment ça résonne pour moi. Peut-être ça vous parlera, peut-être ça vous parlera pas. Prenez ce qui vous parle. Et voilà ce que j'avais envie de vous dire. Et surtout, vous pouvez prendre un petit carnet
pour éventuellement aller noter ce qui résonne en vous pour cette nouvelle lune du 21 mars. Ok, donc on est parti. Je regarde en même temps à combien de temps on est. Je vais essayer de faire des vidéos un petit peu plus courtes pour vraiment un message essentiel. Et du coup, oups. Alors, pour cette pleine lune du 21 mars, qu'est-ce qu'elles ont envie de nous dire ces cartes? Ah, elles nous parlent. Ok, on va les voir, on la prend. Regardez comme elle est belle cette carte, j'aime beaucoup. Moi en tout cas elle résonne assez en moi parce que je sens qu'en ce moment il y a effectivement des peurs qui refont surface chez moi. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous en ressentez en ce moment. Je suis assez là-dessus, c'est marrant parce que la semaine prochaine je fais un atelier justement sur les croyances limitantes. Donc du coup, on y est, derrière une peur, une croyance. Je vous montre la carte. Voilà, donc les peurs. Justement, tiens, allez voir un petit peu. Donc pour moi, cette carte, c'est vraiment... j'en fais mon interprétation, moi, comment ça résonne. Déjà, je vois la fille qui est recroquevillée sur elle-même, ici la femme, qui s'empêche finalement de se libérer, d'être elle-même. Vous voyez, ici, il y a une cage. Donc, pour moi, ça fait référence aussi à la cage dans laquelle on se met nous-mêmes, finalement. Et c'est pour ça que je parle de communication intrapersonnelle. Ça veut dire la communication qu'on a avec nous-mêmes. Est-ce que c'est une communication bienveillante? Est-ce que c'est une communication où je me dis que j'y arriverai pas? Pourquoi moi? Ça aussi, je me suis beaucoup posé cette question par le passé. Pourquoi moi, j'y arriverai? Qu'est-ce qui fait que moi, j'ai le droit? Et vous voyez, il y a plein de choses où on ne s'autorise pas, où... c'est vrai, l'autorisation, je ne me donnais pas assez l'autorisation en fait. Et pour moi, cette carte, elle demande de s'autoriser à faire les choses et elle parle aussi pour moi de courage, de la notion de courage. Parce que la confiance en soi, j'ai écouté une vidéo de David Laroche cette semaine où longtemps il parlait de confiance, tout ça. Et là, il parlait surtout de la perspective du courage, qui était une notion plus importante, qui donnait de la confiance, parce que la confiance en soi, effectivement, c'est pas renier les peurs en fait, c'est accepter d'avoir peur et d'avoir le courage de faire l'action quand même, d'oser faire les choses qu'on a envie de faire en fait. Avant d'être dans l'action, il y a une pensée et une émotion qui parfois nous empêchent de passer à l'action. Et donc le courage, c'est d'avoir aussi la force. Le courage et la force, c'est d'avoir peur et d'y aller quand même. On peut accueillir cette peur. Le but n'est pas de la nier. Se dire, ok, qu'est-ce que je me dis? C'est quoi l'histoire que je me raconte qui m'empêche d'avancer? Et puis, vous pouvez vous poser cette question. Si j'arrivais à faire ce que j'ai envie de mettre en place, qu'est-ce que je ressentirais de différent et de bon pour moi? Si j'avais le courage d'y aller, qu'est-ce que ça m'apporterait? Ce serait quoi l'avantage? Qu'est-ce que j'ai à y gagner? À l'inverse, vous pouvez aussi vous demander qu'est-ce que cette peur, elle m'apporte. Parce que parfois, quand on reste dans le blocage, il y a aussi un avantage. Donc ça veut dire, c'est quoi l'avantage du fait de ne pas y aller? Vous allez voir, ça va faire émerger des croyances. Donc voilà un petit peu ce qu'elle nous dit. Alors on va les voir. Donc ça c'est pour l'énergie, peut-être des peurs et l'idée. Et en plus cette carte nous dit foncer. Donc vraiment... je regarde un petit peu, parce que je suis déjà à 8 minutes. Ok, on va demander... à l'oracle de l'énergie de l'univers, tiens, s'il y avait un conseil, comment on peut, justement, qu'est-ce qui va nous aider pour cette nouvelle lune à dépasser cette peur? Elles ont envie de sauter. Oula, je vais tout sauter. Je reprends. Alors, on va les demander. J'ai un peu de mal à les prendre. Voilà. Ok, s'il y avait un message, une énergie, une ressource qui pourrait nous aider avec ces peurs. Elles ont envie de sortir en plus. Je le vois. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ok. On va aller voir un petit peu. Je vais aller voir quand même dans le livre. J'ai pas été lire les peurs, mais je vais remettre celle-là. Oh, ça c'est éparpillé un peu, c'est pas grave. Ok. Alors, elle nous parle de clarté montagne. Hop,
Je la remets comme ça. Encore une fois, allez voir, vous, ce qu'elle vous inspire, sur quoi vous focalisez en premier sur cette carte. D'aller voir qu'est-ce qui vous a interpellé en premier dans l'image. Alors, moi je dirais que c'est la lumière ici, donc faire la lumière sur ce que j'ai peut-être envie justement de mettre en place, d'aller plutôt trouver la force. La montagne, moi ça me fait penser à la force, à l'ancrage, un peu la force tranquille en fait, d'avancer, d'y aller. Euh, avec beaucoup de la personne qui dort ici, avec moi ça me fait penser à la bienveillance vis-à-vis de moi, au fait d'être connecté à moi, de le faire en prenant soin de moi. Ça me fait penser à ça, moi, en tout cas. Encore une fois, dites-moi en commentaire ce qui vous vient. On va aller lire un petit peu les messages. Où est-ce que j'ai mis? Ok, l'oracle de la lune, on va aller lire quand même la peur. Je vais aller vous la lire. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Il est temps de faire preuve de courage. Donc, j'en parlais, moi, dans mon interprétation. Effectivement, la peur n'est utile que si elle vous apprend quelque chose. Examinez vos peurs. Sont-elles anciennes ou récentes, utiles ou inutiles? La peur bloque le flot de la vie. Vous voyez, quand ils disent ici, est-ce qu'elles sont utiles ou inutiles? Pardon, je vais arriver à le dire. Effectivement, qu'est-ce que cette peur, elle m'apporte? Parce que peut-être je reste dedans et j'ai un avantage à rester là-dedans. Donc, s'il y a bien une chose qui nous empêche d'atteindre nos rêves et d'accomplir nos souhaits, c'est la peur. La peur est intégrée en nous, c'est un processus chimique naturel dans notre cerveau qui vise à nous protéger. Des émotions de peur provoquent la production de tout un tas de substances chimiques corporelles qui nous permettent de faire rapidement face à des situations de vie ou de mort qui nécessitent toute notre attention. Effectivement, la peur, à la base, c'est pour nous aider à fuir, à rester en vie, à fuir le danger ou à attaquer. Vous voyez, on est plus dans la fuite ou dans l'attaque. Et seulement aujourd'hui, si c'est la peur du jugement, la peur d'oser prendre ma place, j'ai envie d'entreprendre, peut-être que vous êtes quelqu'un qui a envie d'entreprendre des choses ou de se montrer sur les réseaux et qui n'ose pas se montrer, qui n'ose pas prendre sa place. En tout cas, le risque n'est pas de courir un danger corporel dans ce cas-là. Ce sont des peurs projetées et fantasmées qui prennent beaucoup de place. Hein. Donc, il existe donc une sorte de peur saine, celle qui nous avertit de nous tenir à l'écart des situations dangereuses et des personnes qui éveillent en nous un sentiment de méfiance. Pourtant, je ne crois pas qu'il existe beaucoup de gens qui n'ont pas au moins une peur qui ne sert à rien, une peur irréaliste ou fausse, fondée sur une expérience si profondément cachée que seuls ses symptômes sont désormais visibles. La plupart de nos peurs ont été créées au départ avec l'intention positive de nous protéger. Il nous faut donc dissocier cette intention et y faire face de façon plus ingénieuse et moins destructrice si nous souhaitons vivre avec aisance et fluidité. La peur porte bien des noms. Les plus secrets sont l'envie, la jalousie, la codépendance, la procrastination, l'intimidation, le fait de se rendre indispensable aux autres, la séparation. Les plus manifestes sont la fuite, la peur de l'échec, la peur du succès, qui peuvent aller de pair. Il existe cependant une sorte d'antidote à la peur, le courage. Et donc, j'en parlais tout à l'heure. Elle lui opposera une résistance initiale, mais elle n'a pas de véritable pouvoir à long terme contre lui. Bien que nous puissions avoir peur et être courageux en même temps, et je pense que le courage contient une grande dose de peur, effectivement, le courage, c'est d'avoir peur et d'y aller quand même, selon moi en tout cas, nous pouvons choisir de faire face à cette peur et de la dépasser jusqu'à ce qu'elle s'amenuise pour enfin disparaître. Effectivement, plus vous allez vous challenger, des petites choses qui vous font peur, des petites peurs. Hein. On commence par des petites peurs, des petites actions, des petits pas, encore une fois. Et plus vous allez le faire, plus après ça deviendra de plus en plus facile pour vous. Ok, on va lire maintenant la clarté. Alors, c'était quoi? C'est la 16. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la clarté? Il y a un certain avantage à considérer les choses d'un point de vue plus élevé. Dans le cas contraire, vous êtes trop près pour les voir clairement. Ok, elle demande de prendre de la hauteur. Hein, cette carte, donc effectivement, analyser les peurs, prendre de la distance, se mettre un pas de côté pour les observer, considérer les choses dans leur ensemble, accordez-vous trop d'importance à certains détails. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, elle nous parle de quoi? Donc la montagne, c'est aussi prendre de la hauteur. Elles nous disent quoi? Qu'est-ce qu'elle nous... L'environnement, ok.
Ok, elle nous demande aussi, voilà, de faire le silence, d'aller écouter en soi. Donc, on peut être aussi à l'écoute de ses peurs et de retransformer ça, cette croyance limitante, la transformer en croyance mobilisante. Même si j'ai peur aujourd'hui de prendre ma place, je peux m'ouvrir à l'idée que je peux, en tout cas, prendre ma place de plus en plus chaque jour. Je peux m'ouvrir à l'idée que c'est possible de prendre sa place. Peut-être que je connais des gens qui le font déjà, donc c'est possible. Vous voyez, un peu d'être dans l'ouverture. Donc pas de faire une affirmation totalement opposée, mais quelque chose qui vous permette de, dans l'affirmation que vous allez créer par rapport à cette peur, d'être dans l'ouverture. Hein. Alors, donc de faire le silence aussi en soi. Et donc, ok, elle nous demande aussi de s'éloigner d'une... En fait, elle nous demande de se reconnecter à soi. C'est bien d'écouter les opinions des autres, mais elle nous dit que de se reconnecter à soi pour écouter sa propre voix intérieure, d'accord. C'est bien aussi, d'accord. Et de gagner en simplicité et en clarté. Donc, essayez d'aller plutôt sur, tiens, cette peur, s'il y avait quelque chose, par exemple, quelque chose de simple que je pouvais mettre en place, qui serait facile, par exemple. Le premier petit pas pour dépasser peut-être une peur que vous avez en ce moment, ce serait quoi? En tout cas, voilà un petit peu donc pour ce tirage aujourd'hui concernant cette nouvelle lune qui nous invite encore une fois à foncer, nouvelle lune en bélier, c'est le printemps, c'est le renouveau, c'est la création. Alors, voyez un petit peu ce que vous avez envie de créer, ce que vous avez envie de mettre en place et comment, avec de la simplicité, de la clarté, et vous pouvez un petit peu dépasser peut-être les petites peurs qui vous empêchent encore d'avancer. Voilà ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, encore une fois, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu, évidemment. Et encore une fois, vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook aussi qui porte le même nom. Je vous dis à très très bientôt pour un prochain tirage. On fait le feedback à la pleine lune, de voir sur comment vous avez avancé. Et je vous souhaite en tout cas une belle nouvelle lune et d'avancer en tout cas vers vos objectifs. Je vous dis à très très bientôt pour un autre tirage.